Le cinéma français. Aïe, 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 aïe. Est-ce que c'est un cinéma d'ailleurs? Il n'y a pas besoin de faire le cinéma français. Il y a le cinéma déjà avec les membres du gouvernement. Là, il y a déjà le cinéma tous les jours. Et ça nous coûte chéro, hein, parce qu'un billet de cinéma, déjà, ça a augmenté. Mais alors, le cinéma que nous font nos politiciens, ça nous coûte cher la place. Hein. Alors, ce cinéma français, c'est une désolation. Ils ne sont bons que dans le doublage des films français. Au niveau des lumières, c'est bidon. Au niveau des cadrages, c'est bidon. Au niveau des scénarios, c'est nul, mais nul. Des histoires d'amour à la con. Mais à la con. Et puis surtout, toujours les mêmes gueules. Alors, les gens vont les voir là sur le tapis rouge, ils les prennent pour des dieux. Ils sont loin d'être des dieux d'ailleurs. Parce que dans ce milieu, je connais quelqu'un dans ce milieu. Je ne citerai pas les noms, hein, pour pas avoir de problème. Dans ce milieu, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a du cul, il y a de la cam. Oh non, 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 c'est pas les héros magnifiques que vous voyez sur l'écran. Non, 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 les héros. Chez eux, c'est une catastrophe. Mais bon. Et puis, il y a surtout des copieurs et des petits malins. Je citerai pas hein, les noms, parce que bon, il y en a un très très connu qui a arrêté là de faire du cinéma, qui a fait quelques grands films, enfin. Très connu. Alors lui, il s'amusait à demander les scénarios. Il dit, ah, les mecs, si vous avez des scénarios, envoyez-les-moi. Donc les mecs, ils rêvaient. Le pauvre mec chez lui, ah putain, je vais écrire un scénario, puis je l'envoie à... Hein. Et puis, je vais donner un petit mot, une lettre, B, voilà, B. Je l'envoie à B. Et puis en fait, le mec, il récupère ses scénarios, et puis il change les personnages et les noms, et puis voilà. En fait, il copie. Il y en a plein qui font ça. Il y en a un autre qui, oh là, je dirais pas son nom. Lui, il fait que ça. Des bonnes idées, il les copie. Et puis un pote qui était sur des films aussi. Il a mangé avec quelqu'un très très connu, méga connu en France. Le mec au restaurant lui a dit, écoute, il y a possibilité que je vais te faire un contrat, on couche ensemble. Voilà, ça c'est véridique, hein, ce que je dis, hein, je ne l'invente pas. Donc en plus c'est des charlots et puis des clochards en France, parce que pour un court-métrage, qui vaut à peu près, allez, on va taper avec tout a augmenté, allez, on va compter dans les 35 à 40 000, un court-métrage, ben les mecs, ils vont demander des aides au cinéma français. On leur file 2 000 €. Oh putain. Alors par contre, Bigard, je l'aime bien, hein. Bigard, le pauvre, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Lui, la Gaumont lui a filé 50 briques. Hein. Il a fait un film bidon. Il a calmé la Gaumont de 50 patates. Mais bon, voilà. Donc, et puis après, il y a aussi des acteurs et des chanteurs qui ne se mouillent pas. Ah non, 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 ça mange dans la grande gamelle du gouvernement, ça ne se mouille pas. Il y en a un qui se mouille, c'est Lalanne. Bon, on peut dire qu'il se mouille, il n'a pas la langue dans sa poche. Bigard a commencé à se mouiller un peu, et puis quand on a vu que, bon, il commence à fréquenter l'antisémite de Dieudonné, papa, puis il a retourné sa veste parce qu'il n'avait plus rien. Ouais, papa, il est passé sur Hanouna, parce que bon, voilà, il a retourné sa veste. Ben, il faut le dire, les mecs, il faut dire les choses, putain, bon, voilà. Et puis après, pour finir, je me rappelle un film qui était super, il y a quelques années de ça, où le réalisateur a pris quelqu'un d'inconnu, qui habitait dans un village, une femme, et puis son film a été classé. Quand elle est arrivée, la pauvre, il y avait mal recousu la robe, je me rappelle, j'avais vu le truc. Et puis donc elle est arrivée à Cannes, elle se fait siffler par tous ces trous du cul. Tous ces bobos, tous ces cocaïnomanes, tous ces mecs qui sont bidons et qui squattent le cinéma depuis des années. Tous ces mecs ont sifflé. Et non seulement ont sifflé, mais sur les journalistes qui étaient présents au micro, on dit mais c'est une honte. Nous on est acteurs. Prendre quelqu'un qui n'a pas fait des grandes écoles de cinéma, c'est inadmissible. Des trous du cul vous êtes. Vos films sont bidons. Votre cinéma français, il est à jeter à la poubelle parce que vous êtes toujours les mêmes. Ça fait des années que vous faites la même merde. Voilà, je vous le dis. Ouvrez le cinéma à de nouveaux talents, à de nouveaux réalisateurs, mais ça, vous ne le faites pas.
C'est un système qui ne marche que, voilà, Fils d'eux et compagnie, la grande clique du circuit fermé de ce cinéma et qui n'ouvre pas ses portes, qui ont critiqué certains pendant le Covid, qui ont insulté les gens qui refusaient les vaccins, et puis après qui sont revenus sur leur dire en s'excusant, parce que c'est facile de s'excuser, parce qu'ils n'ont pas compris une chose, c'est trop de fions, c'est que sans les spectateurs qui financent, ils ne sont rien. Ils n'ont pas compris ça. Et le boycott est l'arme la plus efficace. Pas que que pour le cinéma. Elle est efficace pour tout. Si les gens savaient se servir du boycott, il y aurait beaucoup de choses qui changeraient. Mais bon, voilà. Donc, pour moi, le cinéma français, c'est une tripe. C'est nul, mais c'est nul. Tous les films sont nuls. Je pense pas être le seul à le dire. Il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder. Il faut avoir de la merde dans les yeux pour dire que le cinéma français est à son apogée et est magnifique. C'est de la merde. Voilà, allez, bye bye. Oh putain, les bandes de pingouins.